Comment faire croire à un spectateur que tu as complètement foiré ton tour de magie alors que tu vas tout simplement le bluffer et le rendre bouche bée? Pourquoi? Parce qu'il va avoir l'impression que tu t'es trompé, que tu as raté ton tour de magie alors qu'en fait tout est sous contrôle depuis le début. D'ailleurs ce n'est pas vraiment de la magie mais plutôt une expérience de mentalisme. Je te présente la démonstration et juste après les explications, mais juste avant que cette vidéo ne commence, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour la démonstration. Bien David, merci d'avoir accepté mon invitation une nouvelle fois pour cette expérience. On est avec le jeu de 52 cartes. Comment tu vas David? Et bah ça va super, hâte de découvrir un petit tour de magie en ta compagnie à nouveau. Alors aujourd'hui, au-delà d'un tour de magie, on va être plutôt sur une expérience. Une expérience où on va essayer de faire ensemble, enfin c'est plutôt moi qui vais la faire, une prédiction. D'ailleurs je te laisse vérifier à l'intérieur de la boîte pour être sûr que tout soit totalement clean. Et moi je vais faire une prédiction. Alors une prédiction, évidemment je pense que tu sais ce que c'est, on a l'habitude de prédire la météo ou de prédire certaines choses. Là je vais faire une prédiction à l'aide d'une carte. C'est-à-dire que moi évidemment je connais cette carte, mais toi tu ne vas pas la connaître. Alors je vais te demander de tendre ta main, hop, comme ceci, et tu vas mettre ton autre main par-dessus. Exactement, il est fort, il est fort. Tu vas devoir la deviner, mais pour ça, évidemment, là si je te demandais là comme ça de me nommer une carte parmi les 52, tu aurais quelques difficultés. Pourquoi? Parce que bah, évidemment c'est une chance sur 52 et encore tu pourrais la trouver parfois, le hasard fait bien les choses. Donc pour être plus sympathique avec toi, je vais faire ici 3 paquets et normalement si l'expérience fonctionne correctement, chaque première carte de chaque paquet devrait te donner un indice sur la carte que tu as en ta possession. Ok. Donc je vais prendre ces 3 paquets de cartes et on va regarder ensemble le premier indice. Le premier indice ici nous avons un roi de trèfle. Roi de trèfle en tant que premier indice et je vais le poser juste à côté de toi. Roi de trèfle, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Bah un roi, un trèfle ou une carte noire on va dire. Effectivement, très très bon raisonnement. Alors attention, on va regarder la deuxième carte. On a ici un roi de cœur. Nous avons le roi de cœur ainsi que le roi de trèfle juste à tes côtés. Ton raisonnement se confirme-t-il, cher David? À nouveau un roi. À nouveau un roi. On va avoir un autre roi. Alors on va regarder évidemment ensemble le troisième et dernier indice. Nous avons ici le roi de pique, ce qui fait que nous avons eu le roi de pique, le roi de trèfle et le roi de cœur. Donc forcément tu vas avoir dans la main un roi. Effectivement tu devrais normalement avoir le quatrième roi qui est le roi de carreau. Je te laisse le montrer à la caméra et tu peux... Alors... Ah non. Non pas du tout. L'as de cœur, génial. Alors effectivement moi mon but c'était de prédire un peu ce qui allait se passer. C'est vrai que là avec ces 3 indices bah, ça n'a pas forcément marché. Après tu sais, une fois j'avais vu un magicien faire quelque chose, on pourrait essayer de refaire la même chose ensemble. Aujourd'hui tu parlais tout à l'heure de magie, il suffirait de tapoter comme ça sur nos 3 indices, nos 3 rois et d'obtenir ici bien les 4 as. Mesdames, messieurs, je vous montre les 4 as juste ici. Merci à toi David, finalement nous avons une prédiction qui correspond bel et bien. Alors pour les explications de cette expérience, rien de plus simple, vous allez voir. Alors pour ce faire il faut savoir effectuer une levée double. Donc si tu ne sais pas faire une levée double, je t'invite directement à aller voir la vidéo qui se trouve en haut à droite de l'écran, comment faire une levée double et revenir juste ensuite. Donc pour la préparation, tu vas devoir tout simplement sortir les 3 rois et les 3 as d'un jeu de cartes. Une fois que c'est fait, tu vas tout simplement les mettre en... Alors évidemment ça marche avec n'importe quelle carte, hein. Tu peux prendre des 5 et des 6, mais c'est toujours mieux avec les rois et les as. Pourquoi? Parce que déjà visuellement la carte change, on a des cartes fortes, on passe d'une figure à une carte point, bref, c'est les meilleures cartes pour faire cet effet. Donc tu vas placer tes 3 rois juste ici, et tu vas placer les 3 as par-dessus. Ce qui fait que si tu regardes la préparation de ton jeu, tu as ici 3 as et 3 rois. Donc ce qu'on va faire, c'est comme dans la démonstration, j'ai effectué un faux mélange. Pourquoi? Parce que j'ai fait un mélange à la française, donc le dessus du jeu est réellement mélangé. Mais à chaque fois, à la fin, je remets les cartes en dessous. Ce qui permet, encore une fois, hein, sans dire aux gens, regardez, je mélange bien le jeu de cartes. Les gens le voient, il n'y a pas besoin de le préciser. Ça garde ta préparation juste en dessous. Tu peux évidemment montrer que les cartes sont bien mélangées sans étaler les premières cartes. Donc tu peux même te permettre de faire ceci. Et sous couvert des gens, tu vas aller chercher ta prédiction. Et là, 2 solutions possibles. Alors soit tu vas chercher un as, si tu veux qu'à la fin ça soit des as. Soit si tu veux le faire dans l'autre sens, c'est possible. Tu as juste à inverser les cartes, c'est-à-dire que tu mets d'abord les as et ensuite les rois, et ce qui fait que les cartes, les indices seront les as, et en fait à la fin ça sera des rois. Bref, ne t'en mêle pas les pinceaux, le plus simple c'est de faire comme moi. Donc tu mets les 3 rois,
les 3 as, et donc tu vas chercher le 4e as à l'intérieur du jeu. Donc là tu fais mine de chercher, et tu commences à expliquer aux gens que tu vas faire une prédiction. Donc cette carte tu la caches, moi tu vois je l'ai donnée à David, mais si par exemple tu es en condition restaurant, tu peux tout simplement la poser quelque part sur la table ou autre, mais c'est important qu'elle soit à l'écart, pour pas que les gens ils se disent tiens il est parti la changer. Et derrière tout ce que tu as à faire, c'est à faire 3 paquets de cartes. 3 paquets de cartes. Et en fait ce qui va se passer c'est que quand tu vas faire tes paquets, et bien à la fin ta préparation va se retrouver sur le dessus, c'est à dire que je m'exécute, je fais ici mes 3 paquets, encore une fois bien à l'écart de la prédiction, c'est pour ça que moi j'aime bien que ça soit le spectateur qui tienne la prédiction, comme ça on est bon. Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut même littéralement demander au spectateur de faire les 3 tas, alors je préfère les faire moi-même quand même, pourquoi? Parce que déjà ça va plus vite, des fois tu tombes sur des spectateurs qui ne savent pas manier les cartes, et au cas où à la fin il ferait n'importe quoi et je sais pas, il poserait 2 cartes ici ou 3 cartes ailleurs, je préfère le faire moi-même. Et en fait là tu vois ce qui se passe, c'est qu'à la fin tu vas tout simplement venir poser tes cartes préparées comme ceci, ce qui fait que si on regarde en réalité ici dans les paquets, tu as tout simplement au-dessus un as et un roi, et c'est là que va commencer la simple technique de la levée double. C'est que tu vas commencer, alors encore une fois, hein, dans le speech que tu veux, ça sera à toi de le trouver, pardon. Tu vas tout simplement effectuer une levée double. Alors si tu as du mal à la levée double, tu n'es même pas obligé de faire un break à 2 cartes. Tu peux tout simplement dire, voilà, ici on a le premier paquet. Et quand tu remets le paquet, en fait, tu gardes les 2 cartes pour pouvoir faire ton break plus facilement. C'est un petit tips que je te donne. Tu vas tout simplement dire, voici le premier indice. Et en fait, là, tu fais une levée double, c'est-à-dire qu'au lieu de montrer l'as, eh bien, tu vas montrer un roi. Donc là, tu montres le roi de pique. Et en retournant ta levée double, tu vas dire, le roi de pique, on va le laisser de côté. Et tu le laisses pas loin de la carte, mais pas à côté non plus. Tu vois, genre là, je l'ai pas collé à la carte. Et tu fais le premier indice et juste ici. Sous couvert de préparer ta deuxième levée double, si tu veux faire ton break tranquillement ou si tu veux refaire ta petite manipulation, tout simplement, tu dis, alors est-ce que vous avez déjà une idée de quelle carte ça pourrait être? Et là, hop, vous avez fait votre break. La personne te répond. Tu réponds, tu enchéris avec ce qu'elle te dit. Et là, tu lui montres le deuxième indice. Tu lui dis encore un roi. Donc là, tu lui dis c'est le deuxième roi. Je viens de le mettre pardon, avec le premier. Donc là, on a déjà 2 rois qui en fait en réalité sont des as. Et pour terminer, tu leur dis voilà, je vais te montrer maintenant le dernier indice. Et le dernier indice, pareil, tu fais ta levée double. Donc au lieu de montrer l'as qui est la première carte, tu vas montrer le roi. En disant voilà l'indice. Donc là, tu lui dis, alors je sais plus les rois qu'on a eu, mais tu lui dis voilà, on a eu roi de cœur, roi de trèfle et roi de carreau par exemple. Donc forcément, et là surtout, tu marques un temps d'arrêt. Tu laisses les gens retourner la carte et tu dis vous avez le 4e roi. Là, surprise générale, zut, c'est un as. Et là, tu vas voir, il y a plein de personnes qui vont soit ne pas comprendre, certains vont être désolés pour toi, d'autres vont directement enchaîner en t'humiliant, en disant voilà, regarde, t'as raté, alors le magicien, etc. Et c'est là où le final de cet effet prend toutes ses formes, c'est que tu dis, alors effectivement, moi mon but c'était de prédire ce qui allait se passer, mais on pourrait essayer quelque chose. Une fois j'ai vu un magicien faire ça et ça a fonctionné. Vous prenez ce qui est censé être les 3 rois et vous dites, on va taper sur l'as comme ceci et on obtient bien les 4 as. Et là je peux vous dire que vous avez tout le monde couché, puisque vous venez de réaliser un effet durant lequel il pensait que vous étiez trompé alors qu'en réalité vous aviez le contrôle depuis le départ. Voilà, j'espère que cet effet t'a plu. En tout cas, sache que c'est un effet que j'ai appris il y a très longtemps et que je continue de faire encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a un impact assez fou. C'est très bien aussi de le réaliser. Pourquoi? Parce que notamment, comme je t'en parle dans cette vidéo, comment ne jamais rater un tour de magie, et bien en faisant ce genre d'expérience, ce genre de tour, et bien forcément quand tu vas rater pour de vrai un tour de magie ou quelque chose, et bien ça va t'aider à retomber sur tes pattes. Pourquoi? Parce que comme tu as l'habitude de faire des effets où en fait tu fais semblant de te tromper et qu'à chaque fois tu retombes sur tes pieds alors qu'en fait c'est sous contrôle, et bien le jour où tu rates vraiment un tour, les gens pensent que c'est fait exprès, les gens pensent que tu te fous d'eux un peu et qu'en fait tu leur fais une blague, et en fait toi ça te permet de retomber sur tes pattes le plus efficacement possible. Pourquoi? Parce que ils pensent que c'est totalement fait exprès et que tu vas enchaîner sur autre chose, et donc toi ça va permettre de rebondir beaucoup plus facilement. Donc ne néglige pas non plus l'effet, l'impact de cet effet. Pourquoi? Parce qu'il est assez dévastateur, hein, surtout le moment où tu retournes la carte. Tu vas voir la transition vraiment entre le moment où la personne pense qu'elle va retourner la bonne carte et que c'est pas la bonne carte. Il va y en avoir plein qui vont rigoler, il y en a plein qui vont faire ah bah alors t'as vu le magicien machin, etc. Et là quand derrière tu rajoutes cette petite parenthèse, alors encore une fois, hein, ça sera à toi de trouver le speech et le texte que tu souhaites pour réaliser cette expérience, mais quand tu vas leur faire le petit non mais attends, une fois j'ai vu un magicien faire ça et bam bam, et tu vas retourner les cartes qui se sont bel et bien transformées alors que les cartes étaient juste sous leurs yeux, tu verras, les réactions sont d'autant plus incroyables. Plus il y a du monde, plus ça sera intéressant en termes de réaction. Donc je te souhaite vraiment un bon entraînement avec cet effet. N'hésite pas encore une fois à bien le travailler, à bien
t'entraîner avant de le reproduire et puis de commencer comme d'habitude par tes amis ou par ta famille, histoire de bien rôder cet effet. Je te souhaite un bon entraînement et je te dis à très bientôt. Ciao!